Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 22, les fonctions homographiques. Et on commence sans plus attendre par les définitions. Une fonction homographique est une fonction quotient de deux fonctions affines, dont l'écriture générale est f de x égale à ax plus b, sur cx plus d. Les coefficients a, b, c et d sont des réels non nuls avec ad moins bc, différents de 0. C'est donc un cas particulier de fonction rationnelle où les polynômes au numérateur et au dénominateur sont de degré 1. La fonction inverse d'une fonction homographique sera aussi une fonction homographique. Si ad moins bc est nul, la fonction est constante. Les fonctions homographiques avec c égale à 0 font partie du sous-groupe des fonctions affines. Par définition, la fonction homographique n'existe que si le dénominateur n'est pas nul, logique. La division par 0 est impossible. Il faut poser cx plus d différent de 0, donc cx différent de moins d, ce qui entraîne que x non égal à moins d sur c. Le domaine de définition, noté df, sera moins infini exclu, moins d sur c exclu, union moins d sur c exclu, plus l'infini exclu. Paragraphe suivant, la forme canonique d'une fonction homographique. Attention à ne pas confondre avec la forme canonique d'une fonction du second degré, que j'aborderai plus tard dans un atelier. Dans le cas où le coefficient c est non nul, la forme canonique, aussi appelée forme réduite, d'une fonction homographique s'écrit ainsi. f de x est égal à grand A plus, grand B sur x moins alpha, avec grand A égale A sur c, grand B égale A, bc moins AD sur c carré, et alpha égale à moins D sur c. Cette forme canonique va être très utile pour déterminer les variations de la fonction. Et quand on parle du loup, on en voit la queue. Tableau de variation. La courbe qui représente une fonction homographique est une hyperbole, comme pour la fonction inverse. Reprenons la forme canonique. Ici, on a une fonction affine croissante car le coefficient directeur, égal à 1, est strictement positif. Ce bloc-là est une fonction inverse. Inverser une fonction, c'est inverser ses variations, comme je l'explique dans l'atelier MAN numéro 21 qui traite des fonctions composées, lien dans la description. Catalogue de vidéos, salle Mandelbrot. Présence d'une fonction affine croissante, qui est inversée, donc fonction inverse décroissante. Ce qui entraîne que si grand B est strictement positif, f sera strictement décroissante. Et si grand B négatif, fonction strictement croissante car on inverse aussi les variations d'une fonction multipliant par un nombre négatif. La courbe possédera en premier un centre de symétrie, noté oméga, de coordonnées alpha, grand A. Puis une asymptote verticale d'équation x égale à alpha. Enfin une asymptote horizontale d'équation y égale à grand A. Pour information, une asymptote est une droite que la courbe va longer mais sans jamais la traverser. On les abordera plus en détail ultérieurement quand je parlerai des limites de fonctions. Graphiquement, à quoi ça va ressembler? Dans le cas de grand B négatif, le tableau sera ainsi, et la courbe comme ça. C'est un peu comme prendre la fonction inverse et lui faire subir un retournement ou un renversement, une dilatation ou une contraction, et une translation, verticale et ou horizontale. Dans le cas où grand B est positif, tableau de variation ainsi, courbe représentative comme cela. Guère plus compliqué, encore faut-il faire quelques exercices pour défricher le terrain. Donc au boulot. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions. Tu veux un complément d'information. Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #022, fonction homographique, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.